Je suis venue en France pour la première fois il y a 3 mois, mais ça fait plusieurs mois que je m'intéresse à ces sujets. Je pense que la meilleure manière de faire une contribution, c'est à partir de mon expérience en tant qu'observatrice, parce que quand on est loin, on ne voit pas les processus du même angle. J'espère humblement que quelques-unes de mes impressions vous seront utiles. J'aimerais aborder ces sujets à partir de 3 axes. Premièrement, je ferai une évaluation de l'image externe du processus de revitalisation du galop et son rapport avec l'image interne. Deuxième, je parlerai des possibilités de change et pour finir, j'aborderai quelques stratégies ou suggestions d'adaptation. D'abord, il faut tenir compte que du point de vue du monde extérieur, la plupart des gens pensent qu'en France, on ne parle que le français. Il y a aussi ceux qui connaissent l'existence de langues régionales comme le breton ou l'occitan, mais rencontrer des gens qui savent des langues régionales et en plus connaissent la langue galaise, c'est déjà encore moins fréquent. Si on appartient à cette partie de la population et on s'intéresse à la langue et la culture galaise, la première barrière qu'on trouve, c'est le français. Cela réduit extrêmement le public ciblé parce que la maîtrise de la langue française devient une condition requise pour accéder aux connaissances. Donc, un public qui est déjà réduit devient encore plus réduit. Il y a très peu de bibliographies scientifiques sur le galop en d'autres langues que le français. Et mentionnons ici un texte de Thierry Builot, qui est le chapitre d'un livre, et la thèse de Sandra Keller. Si on est ailleurs et on veut apprendre sur la langue galaise, sans vouloir nécessairement apprendre la langue, on n'a pas vraiment accès à beaucoup de ressources pour se renseigner. Il faut toujours analyser les galops à partir du français, les études comparatives, les textes descriptifs, les dictionnaires. Sur l'Internet, les pages web sur les galops offrent rarement des choix de traduction. Voici un tableau qui montre la distribution linguistique des pages web consacrées à la promotion de la langue et de la culture galaise. La traduction français-gallo n'est pas disponible dans les 40% des cas. Les 60% du matériel authentique en gallo est précédé d'une introduction en français. Et 2 sites sur 10 offrent le choix gallo vers une autre langue, traduction. Donc, seuls les 20% de l'information qu'on diffuse sur l'Internet arrivent à un public étranger non francophone. Donc, dans un contexte où la bibliographie accessible en d'autres langues est si limitée, les pages web deviennent une source importante pour accéder à la réalité qui vous entoure ici en Bretagne. Comme on vient de le voir, le public étranger non francophone ne perçoit qu'une très petite partie d'un processus qui est par contre très vivant. Donc, on arrive en Bretagne avec une image construite sur la base de ce qui est projeté, ou plutôt accessible de l'extérieur, mais une fois sur place, les galops continuent à être difficiles à trouver. Dans ma quête du galop, j'ai assisté à des événements conçus pour la diffusion de la langue et la culture galaise, par exemple la Galésie, l'avant-première d'Astérix et Obélix, quelques endroits publics iconiques, et la session consacrée à la musique traditionnelle lors de la fête de la musique. À première vue, on pourrait penser qu'il y a une opposition entre l'image externe du processus et ce qu'on perçoit une fois sur place. Mais je pense que c'est plutôt une correspondance. Il y a une correspondance entre ce qu'on perçoit de l'extérieur et la mise en pratique des événements qu'on constate ici. On se sert du français pour pouvoir cibler un public plus vaste, mais dans ce but, on risque de priver la langue galaise des petits moments qui lui appartiennent par nature, ce qui constitue un paradoxe. Cette réduction des domaines d'utilisation de la langue est visible de l'extérieur par l'alternance codique des pages web et les matériels auxquels on a accès en ligne. L'identité galaise ne passe pas toujours par le galop et indirectement, on réduit un emploi qui est déjà limité. Les espaces publics conçus pour le tourisme où on trouve les galops ne sont pas nombreux. Le paysage linguistique est défini par une insuffisance de références visuelles qui est aussi accompagnée par un discours implicite de hiérarchisation. Voici le discours associé au breton et au galop dans les coins de langue de Bretagne du Musée du Chant Libre. Cet espace est nuancé par un discours favorisant le breton, en l'associant à la modernité, la fierté, tandis qu'on met en question le statut du galop et on évoque la richesse de ces langages. Pour finir, à l'intérieur de cet espace, il y a 2 télévisions avec des vidéos en boucle. Au-dessous, il y a 3 textes très courts, aucun galop, et les versions françaises et bretonnes disent « les galops, les bretons ». Mais la traduction en anglais dit « la langue bretonne, les dialectes gallo ». Ce qui est intéressant, c'est le fait que cet ajout d'information affecte seulement la version anglaise, celle qui cible les publics étrangers.
par rapport aux échanges, par rapport aux échanges potentiels, les profits qu'on peut en tirer peuvent se matérialiser économiquement, mais aussi sur la forme de collaboration. Il faut profiter créativement de tout ce qu'on a à la portée de la main. Je fais référence à des services, des ressources et même du recrutement de personnes qui pourraient s'intéresser aux projets artistiques, linguistiques ou culturels. Par exemple, la recherche internationale a beaucoup à offrir. Les chercheurs ont déjà une formation professionnelle, parfois différente, ce qui est positif. Ils peuvent cibler d'autres publics, linguistiques et culturellement différents. Ces contributions sont souvent financées par des institutions étrangères et ils vont partager ces problématiques dans les communautés scientifiques. À gauche, les thèses de doctorat de Sandra Kerer et d'Anna Treslosava sont des apports bibliographiques. À droite, vous voyez la description d'un cours de breton, un cours de structure de breton, enseigné maintenant à l'Université d'Indiana par Dr. Rutter. C'est un cours en anglais qui cible plusieurs catégories d'étudiants et à la fin du semestre, ces étudiants feront un travail soit uniquement sur le breton, soit comparatif avec une autre langue. Donc tout ça pour dire que chaque étudiant international doit être vu comme un chercheur potentiel. Il faut créer des stratégies pour les encourager, faire la suite de ce type de cours, cibler les universités qui les font, valoriser le travail du professeur et établir des liens. Les descriptions des programmes sont publiques et parfois il ne suffit que d'envoyer un email. Dans cette même université, le 22 septembre, il y a 2 semaines, Clara Miller et Jennifer Koss ont fait une présentation sur la situation sociolinguistique en Bretagne. Elles travaillent sur ce sujet maintenant. D'accord. Donc, il y a beaucoup de ressources externes dont on peut se servir. Des fondations qui encouragent les projets de sauvegarde linguistique par des prix, des conférences, des sources gratuites en ligne, manuels pédagogiques, webinaires, ateliers pour des enseignants. En bas, vous voyez un concert qui a eu lieu à l'Université de Floride au printemps. Le groupe San Salvador est allé chanter en occitan. Moi, je suis allée. C'était formidable. La salle était pleine parce que les langues régionales ont un attrait exotique très valorisé, surtout parmi les publics des universités. Donc, il faut aussi savoir cibler les publics. Je sais que Bertrand Aubray fait aussi de la musique. C'est justement ce type d'initiative, celle qu'il faut encourager. Donc, il est important de travailler sur des stratégies pour cibler tout type de public, considérant les bagages cognitifs, leur langue et les perceptions culturelles. Il faut encourager les idées qui valorisent et rendent l'identité galaise accessible à partir des contextes différents. Il est possible de défendre les gallo en français, en d'autres langues, en Bretagne et ailleurs. Chaque possibilité de traduction est une porte ouverte à des milliers de personnes qui autrement resteraient aux marges du processus, permettant l'inclusion et le recrutement de toutes sortes de personnes potentiellement intéressées. Donc, même s'il reste beaucoup à faire au niveau régional, la revitalisation linguistique et culturelle pourrait être plus soutenue par la communauté internationale. Discrète, mais progressivement, ces liens créeraient les bases qui aboutiront à une ouverture à grande échelle à long terme. Donc, il faut être attentif à l'image qu'on projette et les discours implicites qui visent le tourisme, veiller à un équilibre entre la promotion, les attentes et la mise en pratique, développer des stratégies de veille, encourager la visualisation de la langue où on espère la trouver, et surtout ne pas priver la langue de petits moments qui lui appartiennent par nature. Et avant de finir, j'aimerais vous dire que j'organise une rencontre à mon université. Cette rencontre aura lieu le 22 octobre dans les salons de conférences du département de langue, littérature et culture. J'ai invité les étudiants de l'Université d'Indiana dont je viens de vous parler. Aussi, j'ai invité à l'Alliance française de Gainesville. Ce jour-là, je vais faire un rapport des questions abordées ici aujourd'hui. Elles vont présenter leur projet. Et cette rencontre pourra être enregistrée pour les rendre disponibles en ligne, ce qui représenterait une source actualisée accessible au public anglophone, avec la collaboration de plusieurs institutions, l'Université de Floride, l'Université d'Indiana, l'Alliance française. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et qui sont à la portée de la main, et dont on peut se servir. Je suis venue pour vous partager mes impressions, mais surtout pour apporter avec moi les témoignages de cette rencontre et les savoir-faire de l'autre côté de l'océan. C'est une manière de collaborer dans une petite mesure à la diffusion de vos enjeux. Je pense au gallo chaque jour, comme tout chercheur passionné, aux États-Unis, où j'ai aussi les regards d'une étrangère. J'habite dans un contexte très différent. Par contre, je me vois entourée d'opportunités qu'il vaudrait la peine d'explorer.
Même si je ne suis pas née en Bretagne et je ne parle ni gallo ni le breton, j'ai un drapeau blanc et noir dans mon bureau et je me réjouis avec chaque petite victoire que vous avez. Et je suis ravie d'avoir découvert la beauté de tout ce que vous faites ici. Merci.